Chapitre 4. Activités et dépenses d'énergie. Dans ce chapitre, on va discuter deux objectifs. Identifier que l'augmentation de l'activité physique entraîne une augmentation de la consommation des aliments et de dioxygène. Notez que l'énergie de l'organisme est produite essentiellement par l'énergie des aliments consommés comme glucides et lipides. D'où une personne obtient-elle son énergie pour faire les activités quotidiennes, comme réfléchir, marcher et écrire. Tout d'abord, l'énergie, c'est la capacité de faire un travail. Son unité est le kilojoule ou bien le calorie. Sans l'énergie, on ne peut rien faire. Toutes ces activités ont besoin de l'énergie. Au Ramadan, par exemple, tu te sens fatigué et tu es incapable de faire un travail. Mais quand tu manges, tu te sens bien et tu reprends ton activité. Alors, l'énergie provient de l'alimentation. Dans notre corps, il y a une usine biologique, c'est la cellule. Cette cellule utilise le dioxygène et les aliments pour produire et pour donner de l'énergie. Le problème 1 qu'on va tester, comment l'activité physique affecte les besoins de l'homme en dioxygène. Stoppez la vidéo et formulez ton propre hypothèse. Rappelons que l'hypothèse est une réponse aux questions posées. Elle peut être vraie ou non. Mon hypothèse est: quand l'activité physique augmente, les besoins de l'homme en dioxygène augmentent. Ouvrir ton cahier de fiches, page 36, fiche 24, et recopier ton hypothèse. Pour tester notre hypothèse, on va jouer ce petit jeu. Placez la main sur ta poitrine et comptez la fréquence respiratoire. Rappelons que la fréquence respiratoire, c'est le nombre de mouvements respiratoires par minute, c'est-à-dire le nombre d'inspiration et d'expiration par minute. Alors, stoppez la vidéo et comptez ta fréquence quand tu es assis, marcher en place, sauter en place. Tu dois obtenir des numéros très proches de ceux que je veux vous donner. Dans le premier cas, la fréquence est 16. Dans le deuxième cas, la fréquence est 25. Et en sautant, la fréquence est 36. Maintenant, copiez le nombre dans le tableau de ta fiche. La question 1 est: trouver la relation entre la difficulté de l'activité physique et la fréquence respiratoire. Bien sûr, dans le cas où tu es assis, est plus facile qu'en marchant. Donc, on va établir la relation. Je vais vous donner une phrase pour t'aider pour répondre à cette question. Quand la difficulté de l'activité physique, 3 points, tu dois mettre augmente, diminue ou reste constante. La fréquence respiratoire, 3 points. Recopiez la réponse sur ta fiche. Dans le but de savoir la relation entre l'activité physique et la consommation de dioxygène, on a le graphique suivant qui montre la quantité de dioxygène consommée avant l'exercice, durant l'exercice et après l'exercice. L'exercice, c'est-à-dire durant, avant et après le travail. L'exercice signifie que le travail. On va analyser le graphique sans considérer le temps. Rappelons que pour analyser le graphe, il faut savoir combien de variations existent dans ce graphe. Et on va utiliser les termes augmente, reste constante, augmente, reste constante et diminue. L'analyse est la suivante. Avant l'exercice, la quantité d'oxygène est constante 0,25 litres par minute, puis cette quantité augmente pour atteindre 1,25 litres par minute pendant l'exercice, puis elle reste constante à 1,25 litres par minute.
Puis, la quantité diminue pour être 0,25 litres par minute après l'exercice et elle reste constante à cette valeur 0,25 litres par minute. Stoppez la vidéo pour recopier le numéro 2 sur la fiche. D'après l'analyse, on va répondre à la question 3, donner la relation entre la quantité de dioxygène consommée et l'effort physique déployé. Pour répondre, complétez cette phrase et recopiez-la sur ta fiche. Le problème 2, comment l'activité physique affecte-t-elle le besoin de nourriture chez l'homme? C'est-à-dire, est-ce que si on fait beaucoup d'activités physiques, la quantité des aliments consommés augmente? Stoppez la vidéo pour formuler votre hypothèse. Mon hypothèse est la suivante. Lorsque l'activité physique augmente, le besoin de nourriture chez l'homme augmente. Le tableau suivant montre la masse des aliments consommés en dehors de la période d'entraînement et durant la période d'entraînement. Par exemple, la masse de viande, d'œufs et de poissons en dehors de la période d'entraînement est 150 grammes et durant la période d'entraînement est 300 grammes. Stoppez la vidéo et répondre aux questions 4, 5 et 6 sur ta fiche. En se référant aux numéros 4, 5 et 6, répondre à la question 7, établir la relation entre les besoins alimentaires et l'activité physique. Je veux vous aider avec cette phrase, compléter le vide, puis recopier la phrase sur ton cahier de fiches. Il existe différents types d'aliments. Est-ce que ces différents types donnent la même quantité d'énergie pour l'organisme? Ces types sont les protéines, comme la viande et les poulets et les œufs, les lipides qui se trouvent dans l'huile et les beurres, les glucides comme le pain, pommes de terre, riz, etc. Tous ces aliments donnent de l'énergie, mais est-ce qu'ils donnent la même quantité de l'énergie? Le tableau suivant montre la quantité d'énergie produite par la consommation de 1 gramme d'aliments biologiques. 1 gramme de protéines donne 17 kJ, 1 gramme de lipides donne 38 kJ et 1 gramme de glucides donne 17 kJ. Répondre aux questions 8 et 9, puis recopier les réponses sur ton cahier de fiches. Comment la dépense énergétique varie selon le type d'activité? L'histogramme suivant montre la quantité d'énergie consommée en kilojoules par heure en fonction de différents types d'activités. Par exemple, le ski consomme 3500 kJ par heure, le basketball 2800, le sommeil 250 kJ par heure. Remarque la dépense énergétique, c'est-à-dire l'énergie utilisée ou consommée par l'organisme. En analysant cet histogramme, on remarque que les activités n'ont pas la même dépense énergétique. La dépense d'énergie d'un organisme augmente avec l'intensité de l'activité accomplie. Comment faut-il équilibrer l'apport énergétique et les dépenses énergétiques pour rester en bonne santé? L'apport de l'énergie, par exemple, est de 14 000 kJ, l'apport, c'est-à-dire l'énergie qui entre dans l'organisme. La dépense est de 14 000 kJ. Dans ce cas, la masse corporelle reste stable. Donc, lorsque l'apport alimentaire et les dépenses énergétiques sont équilibrés, il y aura une stabilité dans la masse corporelle. Mais, si l'apport est de 14 000 kJ et la dépense est de 10 000 kJ, c'est-à-dire l'apport est plus grand que la dépense, la masse devient plus grande. Alors, lorsque l'apport alimentaire est supérieur à la dépense énergétique, il y aura une augmentation de la masse corporelle. Mais si l'apport est de 10 000 kJ, la dépense est de 14 000 kJ, plus grande que l'apport, alors la masse corporelle réduite. Lorsque l'apport alimentaire est inférieur
à la dépense énergétique, la masse corporelle diminue. Merci pour votre attention.